2014. Est-ce que vous pouvez nous parler tout d'abord de votre engagement et le slogan « Nous changeons Villetaneuse », quelle est l'idée derrière ce slogan? Donc, je me présente avec le parti radical de gauche pour Villetaneuse, avec l'ensemble des citoyens et des forces humanistes qui soutiennent cette candidature. Depuis le mois d'avril, nous avons fait acte justement de candidature et l'idée c'est de représenter les Villetaneusiens. Le slogan « Changeons Villetaneuse » incarne vraiment cette volonté que nous avons constatée sur le terrain d'un réel changement sur la ville. D'accord. Et au niveau justement de cette consultation sur le terrain, comment ça se passe? Vous allez directement voir les citoyens? Comment le parti fonctionne pour recueillir des témoignages et l'envie de changement? La méthode que nous avons utilisée consiste à travailler sur le principe de la démocratie participative. Nous avons, avec plusieurs militants et plusieurs volontaires qui ont décidé de se retrousser les manches pour aller recueillir premièrement les préoccupations des habitants et dans un second temps nous recueillons aussi les propositions. L'idée étant de construire un projet qui sera en parfaite corrélation avec ce que les habitants vivent au quotidien et vraiment ce qu'ils proposeront aussi pour pouvoir apporter ce changement à Villetaneuse. D'accord, et justement au niveau de ce changement, quelles sont les propositions qui ressortent le plus au niveau des habitants de Villetaneuse? Aujourd'hui, il y a une préoccupation, il y a une priorité qui est majeure, c'est la question de la sécurité à Villetaneuse. Le lieu n'est pas anodin aussi? Le lieu n'est pas anodin, le lieu a été choisi justement pour montrer que ce lieu symbolique où réellement beaucoup de personnes nous ont confié qu'ils se faisaient agresser, qu'il n'y avait pas de surveillance. On va rappeler peut-être le lieu, même si les gens connaissent, je suppose, c'est la passerelle située à Villetaneuse. Tout à fait, c'est une passerelle qui relie le quartier nord et le quartier sud. C'est une passerelle aussi qui a pour vocation de créer un pont entre l'université et la ville. Aujourd'hui, le concept est de penser une centralité et cette passerelle qui est quand même un monument qui était réussi en partie. L'architecte qui l'a réalisé a eu un prix mondial, il est reconnu. Donc, comment justement s'approprier cet espace pour que ça soit un atout pour la ville et non un lieu, entre nous, disons-le, un coup de gorge. Voilà. Et c'est récent comme construction? Enfin, faire une petite parenthèse dessus. Oui, c'est très récent. C'est très récent. Cette passerelle était inexistante il y a 12 ans de cela. Et aujourd'hui, c'est un monument qui a vraiment cette vocation et nous voulons vraiment la valoriser. D'où l'intérêt de se retrouver ici. C'est une façon pour nous de se l'approprier, de dire que on ne va pas à chaque fois qu'il y a quelque chose qui valorise la ville, ou une infrastructure où il y a eu des investissements assez conséquents et de laisser à l'abandon ou de le déserter parce qu'on ne saurait pas répondre aux problèmes de sécurité sur la ville. Pour aller plus loin aussi dans la démarche de la sécurité, dans notre projet, nous pensons mettre en place une police municipale, un poste de police municipale avec des agents justement qui auront pour rôle de pouvoir circuler sur toute la ville et notamment sur cette passerelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui nous accueillons 15 000 étudiants pour à peu près 13 000 habitants. Donc l'université Paris 13 est un atout pour Villetaneuse et nous ne voulons pas que par rapport à ces difficultés que les gens rencontrent en termes d'agression, en termes de sentiment d'insécurité, ne pas pouvoir utiliser ce lieu. Et outre les problèmes de sécurité, il y a aussi la problématique de logement qui vous tient à cœur particulièrement. Tout à fait. Le logement, c'est un point central aussi de cette campagne, dans la mesure où sur 500 demandes, aujourd'hui il n'y a que 50 logements qui sont attribués. L'objectif serait justement d'essayer de réfléchir en termes de densification de la ville. Nous pensons qu'il n'y a pas assez de logements à Villetaneuse. Bien entendu, il ne s'agit pas de loger toute la France, ils ne pourront pas, mais les Villetaneusiens qui depuis des années sont en attente d'un logement social, en l'occurrence, ne comprennent pas comment cela se fait-il que leurs dossiers ne sont pas traités pour certains, selon ce qu'on nous dit. Je ne fais que relater les propos des personnes que nous avons rencontrées.
rencontrés. Sur les retours, les délais, donc ça peut durer plusieurs années Ça peut durer plusieurs années, notamment par rapport à le déséquilibre qu'il y a entre l'offre et la demande. Je vous ai donné un chiffre tout à l'heure, 500 demandes pour 50 logements attribués. Vous voyez la différence. C'est des chiffres de quelle année en fait? Ce sont des chiffres récents, tout à fait, les chiffres les plus récents. Et aujourd'hui, au-delà de la question de l'offre et de la demande, il y a aussi la question des méthodes d'attribution. Donc nous avons décidé aussi de réfléchir à comment mettre en place un système d'attribution transparent, un système qui permettrait aux habitants de ne pas penser qu'aujourd'hui on donne un logement parce qu'on connaît un tel ou une telle ou qu'il y aurait des passe-droits. Ouais. Donc sur cette question, il y a la question aussi du logement insalubre. Vous avez dû suivre récemment dans l'actualité viltaneusienne la question du 1 rue Étienne Fajon, où je me suis mobilisé avec un certain nombre d'habitants pour venir en aide aux personnes en tout cas pour soutenir les personnes qui devaient évacuer un lieu qui n'était plus vivable parce qu'il y avait un arrêté de mise en péril imminent. Et notamment, ça nous a amené à nous poser la question sur comment on anticipe cette problématique. Tant sur le logement insalubre où il faut bien entendu évacuer et reloger, tant aussi sur la question de l'attribution des logements. Reloger durablement. Voilà, reloger durablement. Parce que l'idée c'était, est-ce qu'on accepte à la dernière minute de dire à des personnes de quitter un lieu et d'aller prendre 2 ou 3 nuits d'hôtel? Nous savons très bien qu'aujourd'hui certains hôtels sont avant tout des lieux de marchands de sommeil, finalement, où ces personnes ne sont pas sur un logement durable, comme on disait, et surtout un logement périn. Donc, voilà. Donc sur toutes ces questions, nous avons compris qu'il y avait une attente grandissante de la population et toujours pour revenir sur cette méthode qui consiste à écouter puis proposer, ça fonctionne parce que les habitants savent très bien que sur en tout cas notre champ d'action en termes de politique municipale, nous ne serons pas tombés sur ces questions. Est-ce qu'on peut faire un petit point maintenant sur votre parcours? Mon parcours, je suis avant tout, je vais dire, fils ouvrier. C'est un parcours de terrain avant tout. Depuis que j'habite cette ville, depuis fort longtemps, je n'ai eu de cesse d'être sur le terrain, je n'ai eu de cesse d'être à l'écoute des habitants, je n'ai eu de cesse d'être dans l'action, notamment dans le cadre associatif. On a aidé beaucoup d'enfants pour le soutien scolaire, dans le cadre aussi d'actions où on est amené aussi à aider des personnes dans les démarches administratives. Voilà, je suis un homme de terrain avant tout. Il est vrai que j'ai des diplômes, mais au-delà de mes diplômes, mon parcours, c'est un parcours d'homme de terrain. À Villetaneuse, précisément. Je connais la ville, j'ai envie de dire, comme dans les poches. J'ai travaillé sur quasiment tous les secteurs de la ville, dans le milieu de la lecture publique. J'ai travaillé aussi au sein du collège Jean Villard, qui est juste derrière nous. Je connais parfaitement cette population, je connais parfaitement cette ville et ma candidature a tout son sens par rapport à mon parcours et par rapport aussi à un parcours aussi en politique. Depuis 2008, j'avais décidé de m'engager en politique parce que pour moi, être dans les instances de décision permet d'être plus actif, permet d'être plus concret en termes de moyens et en termes de décision. Alors, du Nord-Excellent, il y a beaucoup de jeunes aussi qui soutiennent pourquoi En fait, il y a beaucoup de jeunes qui soutiennent ma candidature parce qu'ils ont compris qu'il y avait une vraie dynamique de changement. Au-delà du slogan « Changeons Villetaneuse », ce sont avant tout des personnes, comme je disais, qui se sont retroussées les manches. Et c'est une force de plus et qui est formidable dans la mesure où ces jeunes qui ne s'étaient jamais engagés en politique ont décidé de faire acte de militantisme, ont décidé d'aller rencontrer aussi la population parce qu'aujourd'hui nous sommes une des villes les plus jeunes de la Seine-Saint-Denis et de France même, et la jeunesse a compris qu'il fallait en tout cas qu'ils prennent en main leur destin et de s'impliquer, de s'engager pour pouvoir apporter ce changement dans leur ville. Aujourd'hui, le problème de l'emploi aussi des jeunes, c'est une vraie question sur laquelle on est en train de travailler avec eux. Le problème aussi de la formation.
Donc toutes ces choses-là les préoccupent et fait en sorte qu'ils ont envie de s'impliquer dans cette campagne et de dire Villetaneuse nous appartient, nous habitons Villetaneuse, nous ne voulons pas simplement être des jeunes qui passons sur la passerelle, mais aussi des jeunes qui ont envie de prendre en main leur destin et de changer cette ville. D'accord, mais concrètement justement ce changement, vous parlez des problèmes de formation, en particulier pour l'emploi des jeunes. Est-ce qu'il y a des pistes déjà du côté du justement, le taux de chômage des jeunes est très élevé sur la ville, donc aujourd'hui les pistes en termes de formation, nous avons beaucoup de jeunes qui sont sans diplôme, sans aucun diplôme. Vous savez très bien qu'aujourd'hui sur le marché du travail, plus on est doté en diplôme, plus on a de chances de travailler. Des jeunes qui n'ont pas de diplôme mais qui n'ont pas du tout de formation, c'est encore pire. Donc un jeune qui arrive sur le marché du travail sans aucune compétence, sans aucune formation, il n'a aucune chance. Donc aujourd'hui on va mettre le paquet sur la formation des jeunes. On va aller aussi les accompagner dans tout leur parcours de vie, en termes de logement aussi, comme on disait tout à l'heure, en termes de formation, en termes d'emploi, en termes aussi de toutes les questions aujourd'hui, ou toutes les préoccupations qu'un jeune peut rencontrer dans sa vie quotidienne. D'accord, merci Léonard, excellent. Je vous en prie.